Also on the National Indigenous Radio Service, the Anagu Network of Central Australia, Galari up there in the northwest of Western Australia, and don't forget, you're listening to the Aboriginal program on SBS Radio, broadcasting right around the country. We feature what's happening right now on the ground. SBS Radio. Le peuple multiple des aborigènes ne pouvait pas trouver meilleure ambassadrice pour défendre ses droits. Lola produit et anime une émission de radio 100% aborigène. Wanda Woman, c'est ainsi qu'ils l'ont surnommée depuis qu'elle avait mené à grand tapage dans tous les territoires et sur les ondes une campagne de vaccination pour les indigènes de son pays. J'ai grandi dans ce qu'on pourrait probablement qualifier de région très raciste dans ce pays. Je n'ai pas appris grand-chose à l'école parce que je me battais tous les jours en classe avec des gens. Enfin, les enfants qui m'insultaient. C'est quand j'ai quitté l'école que j'ai commencé à découvrir la vie. Si vous regardez d'un point de vue occidental, ce que faisaient mes parents comme travail, c'était des tâches très dures. Ma mère bonne à tout faire, mon père au champ. Donc, pour moi, mes parents étaient encore réduits en esclavage. Mon père avait une double nationalité. Sa mère était aborigène et son père était des îles Salomon. Quant à la mère de mon père, elle venait du Queensland, d'un endroit nommé Mackay. Son histoire, qui est encore une légende aujourd'hui, c'est que sa mère, elle, avait été pourchassée par la police dans les années 1900. Au lieu de se laisser attraper par la patrouille de police, quand elle s'est vue acculée, elle a sauté du haut de la falaise. Quand elle a sauté du haut de la falaise, elle est morte. Mais le bébé a survécu et aujourd'hui, il y a une statue élevée en son honneur, en l'honneur de mon arrière-grand-mère à Mackay, dans le nord du Queensland. Lorsque vous voyez débarquer Lola pour la première fois, dans sa tenue léopard, la tignasse en bataille avec ses lunettes de soleil griffées, vous êtes déjà captivé. Dès que vous avez commencé à l'écouter, vous êtes conquis. The Voice of Her People. À Sydney, c'est comme ça qu'on l'appelle, la voix de son peuple. L'humanité. Ramener l'humanité à la surface. C'est vraiment ce que je voudrais du fond du cœur. Retrouver le respect des gens au lieu d'être toujours divisés. Surtout dans ce pays, où on a la population dominante, les populations ethniques et les populations indigènes. Notre gouvernement prétend que nous sommes un seul peuple. Seulement, si nous sommes un seul peuple, pourquoi avons-nous 3 étiquettes différentes? Je passe mon temps à le demander au ministère et au gouvernement. Quand est-ce que quelqu'un qu'on appelle ethnique devient un Australien? Et si nous sommes tous un seul peuple, pourquoi ne sommes-nous pas traités à l'identique? La suprématie blanche ne fait que grandir encore et encore dans ce pays.